Chers investisseurs, bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne d'investissement. Je suis Alexandre et aujourd'hui nous allons parler du sujet de l'immobilier fractionné en France et de pourquoi c'est très compliqué d'avoir du véritable immobilier fractionné en France. Pourquoi vous n'êtes pas actionnaire ou indirectement propriétaire de biens immobiliers en France au travers de ces nouvelles plateformes d'investissement. Je vais d'abord vous expliquer la solution réglementaire. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui c'est compliqué en France de pouvoir mettre en place ces solutions de propriété indirecte avec certaines conditions. Et enfin, les solutions trouvées par les plateformes. Donc je vais parler bien entendu de Brix et de Brick Club. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas ces sujets-là, je sais, il y en a plusieurs qui m'ont fait la remarque dernièrement, mais ces sujets sont brûlants actuellement et j'ai besoin de passer au travers des plateformes que je connais le mieux pour pouvoir vous expliciter les solutions trouvées par ces plateformes. On va commencer par le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en France c'est difficile? Pourquoi en France c'est vraiment compliqué? On a une notion de société à prépondérance immobilière. C'est-à-dire que les sociétés qui possèdent, dont l'actif est composé à plus de 50% d'actifs immobiliers, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière. Et lorsque vous revendez des actions de ces sociétés, vous êtes assujetti à une taxe de 5%. C'est 5% avec un minimum de 25 €. Et ce minimum est très important, puisque par exemple, on pourrait imaginer une solution dans laquelle il y a 5% de frais à la revente. C'est comme ça, c'est de l'immobilier, c'est à long terme. On pourrait l'imaginer. Ce serait pas très liquide, mais ça permettrait déjà d'apporter une solution aux investisseurs. Cependant, ce frais de 25 € minimum vient enlever un intérêt important à toutes les solutions qui sont relativement abordables. Brix qui propose une solution à 10 € ou par exemple Brick Club qui propose une solution à 100 €. Il y a d'autres solutions qui commencent à naître et à être dans les mêmes gammes de prix et toutes ces solutions-là ne peuvent pas, dans cette gamme de prix, utiliser la réglementation de l'actionnariat puisque sinon les frais pour la revente seraient trop important. Bien entendu, je vais pas vous laisser comme ça, sans lien, etc. Je mettrai des liens en commentaire et en description qui vous expliqueront ça dans le détail, mais je veux concentrer un petit peu ma vidéo sur les solutions trouvées ou non par des plateformes. On va commencer par Baltis, qui est une plateforme qui n'a pas trouvé de solution. Et c'est pas un problème en soi, puisque Baltis assume que son investissement va durer entre 5 et 7 ans. Donc vous achetez une part de propriété à 1 000 € et c'est un investissement locatif sur le long terme. Le bien sera revendu entre 5 à 7 ans et vous ne pouvez pas revendre. Mais le gros avantage de cette solution, c'est que vous êtes réellement propriétaire d'une partie du bien immobilier. Et les autres solutions, ce sont les solutions offertes par Brix, Brick Club, Catapulte, toutes les sociétés qui vont naître dans les prochains mois sur l'immobilier, la plupart offrent cette solution-là, c'est celle d'un contrat. Un contrat de royalties, un contrat de revenus futurs, un contrat de partage de revenus, peu importe quel type de contrat ils utilisent, c'est légèrement différent bien entendu, mais le concept reste le même. Premièrement, la réglementation autour des contrats n'est pas la même que la réglementation d'un produit financier. Et ça, c'est déjà un premier problème, puisque les plateformes qui proposent ce type de contrat sont beaucoup moins surveillées et sont beaucoup moins sujettes à être poursuivies pour leurs mauvaises pratiques. Simplement parce que, par exemple, l'AMF n'est pas compétente pour surveiller ces plateformes-là aujourd'hui. Peut-être que dans le futur, des choses seront mises en place, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va ensuite aller un peu plus dans le détail sur chacune des plateformes. Brix ont été les premiers à vous proposer un contrat qui vous permet de vivre l'expérience de propriétaire. Alors, voilà, j'ai mis propriétaire entre guillemets, c'est pas pour rien. Vous n'êtes pas propriétaire, vous achetez un contrat commercial qui dit, pour Brix, le bien a été découpé en tant de Brix et que vous percevez au prorata vos loyers et puis la plus-value lors de la revente. Quand on regarde le contrat de Brix, on s'aperçoit que l'investisseur va vivre assez largement, au moins d'un point de vue financier, l'expérience d'un propriétaire immobilier, puisque Brix va distribuer les loyers moins les charges. Et donc, si les charges sont très élevées, s'il y a une mauvaise gestion, ça va impacter votre rendement. Mais si tout est bien géré et que il y a peu de travaux, vous allez toucher une grande partie du loyer. Donc c'est à double tranchant. Malheureusement, la gestion est aujourd'hui pas forcément très bonne et j'aimerais bien par exemple que Brix diffuse ses KPI, donc ces données importantes, pour nous permettre de suivre la qualité de cette gestion. Tout le rendement ou une grosse partie du rendement va se jouer là-dessus. Donc voilà, vous avez à la fois les points forts et les points faibles de cette même solution.
Passons maintenant à la solution que Brick Club a mis en place. Et Brick Club propose une solution très différente dans la philosophie de celle de Brix. On va avoir toujours un contrat, et donc on va être propriétaire au même sens que Brix, c'est-à-dire juste d'une part de revenus qui doit nous revenir et d'une part de la plus-value. Cependant, on n'est pas propriétaire de l'immobilier. Et Brick Club, au lieu de mettre à la charge du propriétaire du contrat, donc de nous investisseurs, l'ensemble des charges et des travaux et de la mauvaise gestion qui pourrait éventuellement arriver, a décidé de prendre un autre postulat et de proposer un revenu fixe dès lors que Brick Club reçoit le loyer. C'est beaucoup plus protecteur. Mais si un jour la gestion de Brix vient à s'améliorer, il y a fort à parier que la distribution de loyer soit légèrement défavorable à Brick Club, puisque nécessairement Brick Club doit prendre ses précautions lorsqu'ils font leurs calculs, et donc doivent prendre quelques petites marges. Enfin, c'était pas prévu, mais je vais aborder la question de Realty qui va bientôt débarquer en France. Et on pourrait se dire que Realty va faire un contrat. Je ne pense pas, c'est pas trop dans la philosophie de la société. On pourrait se dire que Realty va donc prendre une société étrangère et mettre un bien dedans, mais même si c'est pas une société française, il y a une taxe à la revente d'actions de ces sociétés qui est pas de 5% mais de 3%. Le seul détail que je n'ai pas, c'est que je ne sais pas si ces 3% sont accompagnés d'un minimum. S'il n'y a pas de minimum, dans ce cas, ça peut être une solution viable pour Realty. La dernière solution, ce serait de passer par une obligation. Et donc c'est une solution qui n'a pas encore été proposée sur le marché français. Je ne sais pas si techniquement c'est facilement faisable, mais on pourrait imaginer une obligation qui est indexée sur un revenu de la société qui détiendrait le bien, et donc du coup l'obligation serait reliée à une hypothèque du bien par exemple. Donc indirectement, enfin un peu plus indirectement que par les actions, mais un peu plus directement que par un contrat, on serait relié au bien immobilier. Si on doit apporter une conclusion à cette vidéo, c'est que simplement en France, il n'est pas facile de faire de l'immobilier fractionné. Et je pense que c'est le cas de d'autres pays en Europe, puisque bien souvent les sociétés à prépondérance immobilière sont traitées d'une manière un peu différente du reste des sociétés. La solution la plus protectrice pour les investisseurs, qui est d'être actionnaire d'une société qui détient elle-même le bien, n'est malheureusement pas possible en France facilement, du moins si on veut avoir de la liquidité, si vous voulez revendre vos investissements rapidement après avoir investi par exemple, parce que vous sentiez qu'il y avait un bon coup à faire. Il y a fort à parier que la société qui prendra la plus grosse place en France dans le marché de l'immobilier fractionné, ce sera probablement une société qui arrivera à faire une solution élégante pour les investisseurs et qui permettra une certaine liquidité. Cette solution aujourd'hui n'a pas été inventée à mes yeux. Il y a encore beaucoup à faire. J'attends beaucoup après Realty. Peut-être que Realty va nous apporter des réponses. Je sais qu'ils travaillent sur cette solution depuis des mois, et quand ils vont débarquer sur le marché français, peut-être que nous aurons une très belle surprise. Et comme toujours en fin de vidéo, je vais vous dire d'aller sur le Telegram, sur le site web, de vous abonner et de mettre un commentaire, puisque c'est comme ça qu'on va faire avancer cette chaîne et que c'est comme ça que je vais me motiver à continuer à produire des contenus, puisque ces contenus vidéo me demandent quand même pas mal de temps. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous souhaite à très bientôt dans une nouvelle vidéo.